Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, encore une vidéo sur Francis Ngannou contre Tyson Fury. Forcément, ça fait beaucoup parler. Principalement, le résultat. Est-ce que Tyson Fury a réellement gagné ce combat? C'est la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Et alors, on entend des mots de corruption, blablabli, blablabla. Ce dont on se rend réellement compte, c'est que la plupart des fans et ceux qui sont les plus brillants savent en fait pas spécialement comment scorer un combat de boxe anglaise. Et je vais pas vous mentir, moi je viens du MMA, donc je nuance directement ma vidéo. Je viens du MMA, j'ai pas une excellente expérience en boxe anglaise, encore moins pour scorer un combat. Donc j'ai passé ma matinée à me renseigner sur comment scorer un combat de boxe. Et puis je vais établir mon opinion en me basant aussi sur les stats qui sont données par CompuBox. Alors, première chose, il faut qu'on parle tous la même langue. Pour parler tous la même langue, il faut qu'on comprenne un minimum les critères sur lesquels les juges se basent pour donner leur score. Alors, petit rappel, toujours important, il y a trois juges. Ils sont tous les trois à des endroits différents du ring pour chacun avoir un angle de vue différent, ce qui permet de partir du principe que la globalité, s'il y a deux juges qui voient un gars l'emporter, c'est qu'à la majorité, c'est lui qui devrait l'emporter. Donc ici, Francis Ngannou contre Tyson Fury, la réalité, c'est que c'était très serré. Ça, c'est la réalité. Donc, la base, c'est que Tyson Fury, il a foiré. Ça aurait pas dû être serré. Ça aurait dû être largement à son avantage. Donc la deuxième base, respect à Ngannou. Maintenant qu'on a ça, je vais lire ce que j'ai écrit par rapport au scoring des juges. Je suis allé lire des articles où ça rentrait beaucoup plus dans le détail que ça, mais la vidéo serait trop longue pour quelque chose de tout seul. Je vais pas faire ça. Donc, je vais essayer de résumer sur la base, et cette base devrait nous servir à avoir au moins un débat éduqué sur ce scoring. Donc, contrairement au MMA, on n'a pas trois critères où on regarde uniquement le premier, et si le premier est à égalité, alors on regarde le deuxième, et si uniquement le deuxième est aussi à égalité, on va regarder le troisième. Ici, on a quatre critères, et les quatre critères, on peut les mélanger. On regarde les quatre en même temps. Donc, je les ai rangés avec le premier qui est pour moi le plus important, et je pense que c'est défini comme tel, et puis les trois autres, je pense qu'ils pèsent un peu la même chose dans la balance, surtout que pour moi, il y en a deux qui se croisent en quelque sorte. Donc, le premier, c'est l'efficacité des coups. C'est le nerf de la guerre dans tous les sports de combat. L'aspect le plus crucial du scoring en boxe anglaise est l'efficacité des coups portés. Les juges évaluent non seulement la quantité, mais surtout la qualité des coups. Alors si je me renseigne davantage, en boxe amateur, on va plus se concentrer sur la quantité. En boxe professionnelle, on va plus se concentrer sur la qualité, même si apparemment ça fait encore débat. Il y a certains fans de boxe anglaise ou experts de boxe anglaise qui disent que la boxe est un sport et donc on doit plutôt avoir cet esprit toucher sans se faire toucher. Et là, c'est le nombre, le volume qui a plus d'importance. Et puis il y a d'autres personnes qui disent non, en boxe professionnelle, on cherche à éliminer l'adversaire, on cherche à finaliser, c'est offensif, c'est le dégât qui prévaut sur le volume. Donc là, il y a des discussions. Mais tel que c'est écrit, normalement, la qualité des frappes envoyées a plus d'importance que le volume. Je laisse quand même en suspens. Un coup est considéré comme efficace s'il est bien placé, propre et s'il a un impact visible sur l'adversaire. Cela inclut tous les coups autorisés, donc tête, corps. Le deuxième critère, donc premier critère, efficacité des coups. Deuxième critère, et là c'est pas spécialement dans l'ordre d'importance, la défense. Contrairement en MMA, où on considère uniquement les actions offensives, en boxe, la défense est un critère de jugement important. Esquiver les coups, bloquer, et ça de manière efficace, un bon positionnement sur le ring, la capacité à désengager aussi, chasser. Donc tout ce qui te permet de ne pas encaisser des frappes clean, propres, c'est considéré dans les critères pour les juges. Le troisième élément, c'est l'agressivité. Et c'est là où je trouve que défense et agressivité, ça fonctionne ensemble. Donc, l'agressivité est valorisée, mais elle doit être efficace. Cela signifie que le boxeur doit non seulement être agressif, mais aussi précis et efficace dans ses attaques. L'agressivité aveugle sans coup significatif n'est généralement pas bien scorée. Donc, ici, c'est assez intéressant parce que pour moi, ça ouvre un débat. C'est si tu es agressif, mais que de l'autre côté, ton adversaire encaisse rien, c'est que ton adversaire a une bonne défense. Donc, ton agressivité peut monter, mais comme il a une bonne défense, ton agressivité est moins efficace. Donc, les deux fonctionnent un peu ensemble. Ça, c'est ma lecture de ces deux critères. Et finalement, il y a la domination sur le ring.
en MMA, on l'a aussi, c'est Fight Area Control. Cela se réfère à la capacité du boxeur à contrôler l'action et le tempo du combat. Un boxeur qui impose son style, gère l'espace du ring à son avantage et contraint son adversaire à s'adapter est souvent vu favorablement. Donc ici, je vais l'exprimer d'une autre manière, parce que je l'ai fait pour une autre vidéo en MMA. C'est celui qui contrôle les réactions de son adversaire, qui a un genre de domination du ring. C'est pas spécialement celui au centre, c'est celui qui fait réagir son adversaire à ses propres actions. Je feinte, tu réagis à moi. Je me déplace, c'est toi qui te déplaces par rapport à moi. Je suis en contrôle du tempo, je suis en contrôle du rythme et je suis aussi en contrôle de l'espace sans spécialement avoir moi le centre, parce que c'est toujours assez mal perçu. Ok, maintenant qu'on a cette base, c'est là-dessus qu'on se base. C'est ultra important d'avoir au moins cette pseudo-compréhension de comment les juges vont regarder le combat pour remettre leur scoring, qu'on peut enfin avoir une discussion. Parce que la plupart des discussions qu'on voit en ligne, on sent que c'est 100% subjectif. Alors ici, on est d'accord, hein. Les critères qui sont donnés ici, ils sont un peu plus précis. On peut trouver ça sur iba.sport par exemple. C'est plus précis, mais il y a toujours une part de subjectivité, notamment sur cette question d'agressivité et de défense. Bref, pour scorer ce combat, j'ai envie d'essayer d'être le plus factuel que possible. Et comme je l'ai dit, et comme on le lit très très bien par rapport à la boxe anglaise, le plus important reste les coups portés à l'adversaire. Tu peux être aussi agressif que tu veux, tu peux avoir la meilleure défense que tu veux, il faut toucher ton adversaire pour marquer des points. Ça, c'est la réalité. Donc, comme Pubox nous a fait un petit tableau Excel avec les frappes envoyées et touchées des deux combattants, avec les jabs qui ont été envoyés et qui ont touché, versus ce qu'on appelle les power punches, donc a priori les frappes plus significatives. Ce que j'ai fait dans mon tableau, c'est j'ai essayé de séparer les rounds qui pour moi sont clairs et qui devraient être clairs auprès d'au moins 80% de la population, qui ne devraient pas trop générer de discussion, et puis isoler les rounds qui sont ouverts à la discussion. Et puis j'ai donné mon résultat à moi. Alors, le premier round pour moi, il y a deux juges qui le donnent à Tyson Fury. Il y a un juge qui le donne à Francis Ngannou. Pour moi, il est clairement à l'avantage de Tyson Fury. J'ai pas trop envie de passer dessus. On voit que Tyson Fury a touché 11 fois Ngannou. Et Ngannou ne l'a touché que 6 fois en retour. Et sur les frappes significatives, on est à 3-3. On a égalité. Donc ici, le volume va prévaloir sur tout. Fury a quasi touché 2 fois plus que Ngannou. Il a envoyé 25 frappes, Ngannou en a envoyé 23, donc on est kiff-kiff. Et Fury a un meilleur taux de touche, donc il a touché 11 fois sur 25, ça lui fait 44% de précision. Ngannou, il a 26% de précision, ce qui signifie que Fury avait aussi une meilleure défense. Et en plus de ça, Fury a essayé d'envoyer 2 frappes en plus, donc il a été plus agressif. Donc là, tous les critères sont à l'avantage de Fury. Moi, je lui donne. Il y a quand même un juge qui le donnait à Francis Ngannou, mais là-dessus, j'ai pas trop envie de discuter. Le deuxième round, il est déjà ouvert à la discussion. Il y a deux juges qui le donnent à Fury, un juge qui le donne à Ngannou. En termes de frappes qui ont touché, on est à 7-6. C'est très serré. En termes de frappes puissantes qui ont touché, on est à 4-4. Donc la frappe que Fury a en plus de Ngannou, c'est un jab. En termes de précision, Ngannou a une meilleure précision. Donc on doit partir du principe que Ngannou avait une meilleure défense. Mais de l'autre côté, Fury a envoyé 25 coups contre 19 pour Ngannou. Donc on doit considérer que Fury était l'agresseur dans ce round, donc il gagne ce critère. De l'autre côté, Ngannou avait une meilleure défense, donc il gagne ce critère. C'est pour ça qu'il fonctionne en opposition ces deux-là. Et de l'autre côté, sur les frappes, on est à kiff-kiff, donc celui-là, c'est vraiment à l'appréciation du juge. Pour moi, celui-là est à l'appréciation du juge. Peut-être qu'il a vu le jab-jab cross de Ngannou, il s'est dit, ok, le cross, il a bien touché, je le donne à Ngannou. Et peut-être que les deux autres juges qui l'ont donné à Fury, ils ont considéré que bah voilà, le jab en plus ou le fait qu'il ait essayé d'envoyer plus de frappes, c'était lui l'agresseur, donc on va le lui donner. Moi, personnellement, en live, je l'avais donné à Fury. Aujourd'hui, je le donne toujours à Fury. Après 2 rounds, 2-0 à Fury. Le troisième, j'en parle pas. C'est là où il y a le knockdown. Il y a un knockdown, donc c'est 18, c'est indiscutable. Tout le monde voit ça. Les trois juges l'ont donné à Francis Ngannou avec un 18. Donc à l'entrée du quatrième round, on a égalité. 2 rounds à 1 pour Fury, mais le round pour Ngannou, c'est un 18. Donc on est à -2 par rapport au Toto. On a égalité. Quatrième round. Cela est vraiment ouvert à la discussion. 6 frappes qui touchent pour Fury, 8
qui touche pour Ngannou. Donc Ngannou touche plus. En plus de ça, sur les frappes fortes, on est à 4 pour Fury, 5 pour Ngannou. Sur les jabs, 2 pour Fury, 3 pour Ngannou. Ngannou touche plus. Alors Fury a envoyé plus, il a envoyé 27 frappes. Ngannou en a envoyé 23, donc Fury était un peu plus agressif. Mais Ngannou a un meilleur taux de précision, forcément, 35% qui touche contre 22% pour Fury. Moi, quand je vois les stats, et en live en plus, j'avais donné ça à Francis Ngannou, et je reste sur ma position après avoir regardé ça à froid, après avoir lu les critères de juge. Pour moi, le quatrième round, c'est à l'avantage de Ngannou. Pour l'instant, on est à 2-2, dont le 18, donc on arrive dans le cinquième round avec un avantage Ngannou selon mon scoring. Il est à plus 1. Cinquième round, pour moi indiscutable. Les trois juges sont d'accord. Tyson Fury le domine. 9 frappes à 6, plus de précision. C'était lui l'agresseur selon moi, même s'il a envoyé un peu moins que Ngannou. Voilà, j'ai pas passé de temps sur le 5. Pour moi, le 5, c'est pour Tyson Fury. Après 5 rounds, on a égalité. 3 rounds pour Fury, 2 rounds pour Ngannou. Avec le 18, on est à égalité. Sixième round, pareil. Trois juges donnent à Tyson Fury, je suis d'accord avec eux. Il touche 5 fois Ngannou, Ngannou ne le touche que 5 fois en retour. 23 frappes envoyées contre 24, donc il n'y a pas quelqu'un qui est plus agressif que l'autre. Par contre, la défense de Fury est plus efficace, donc non seulement il y a plus de volume, mais en plus de ça, il y a une meilleure défense avec une agressivité égale. On le donne à Fury. Donc là, Fury prend les devants. On rentre dans le septième round. Et le septième round, pour moi, est le plus compliqué à scorer. C'est celui sur lequel j'ai un gros point d'interrogation, j'arrive pas trop à me prononcer. En live, je l'avais donné à Francis Ngannou. En le revoyant, j'hésite à mort. Franchement, j'hésite à mort. On a 5 frappes partout. Les deux se sont touchés 5 fois. Fury a envoyé 17 frappes, donc il a une meilleure précision, parce que Ngannou en a envoyé 20. Donc Ngannou a été un peu plus proactif sur les envois, sur son volume. Fury a par conséquent eu une meilleure défense, parce qu'il s'est fait toucher moins proportionnellement. Et c'est tout ce qui les différencie. On est vraiment à 2 jabs pour Fury, 1 jab pour Ngannou. Et en power punch, on est considéré à 3 pour Fury, 4 pour Ngannou. Donc moi, je laisse un léger avantage Ngannou. Je reste sur cette position-là. Pour moi, Ngannou prend le septième round. Donc là, de nouveau, on est à égalité à l'entrée du huitième round. Selon moi, évidemment. Huitième round, les trois juges le donnent à Francis Ngannou. J'ai pas passé trop de temps dessus. 9 frappes à 10 à l'avantage de Ngannou. 39 frappes envoyées pour Ngannou, 29 pour Fury, donc beaucoup plus de proactivité agressive du côté de Ngannou, pas spécialement plus efficace, donc Fury, meilleure défense, mais on a aussi une frappe puissante en plus du côté de Ngannou, 7-6, mais j'ai aussi l'impression que on peut pas se fier uniquement aux statistiques. Ici, non seulement Ngannou a une touche significative en plus, donc en isolant les jabs, mais en plus de ça, les frappes qu'il envoyait étaient pour moi plus percutantes dans ce round. C'est pour ça que je lui donne et que les trois juges sont d'accord avec moi. On arrive dans le neuvième round, l'avant-dernier. Selon moi, Ngannou est à plus 1. Et là, par contre, encore une fois, aucun débat sur le neuvième, ultra clair. Le neuvième est ultra clairement à l'avantage de Fury. Ngannou n'a quasi rien fait dans ce round. Fury le touche 8 fois, Ngannou le touche 2 fois en retour. On est sur du x4. Il n'y a même pas de débat à avoir. Donc on rentre dans le dixième round qui est décisif pour moi. Le dixième round est décisif dans mon scoring à moi. Et là, en plus de ça, c'est encore une fois ouvert à la discussion. Fury touche 6 fois. Et Ngannou touche 4 fois. Donc là, on a tendance à dire, ok, Fury, il n'y a pas beaucoup de frappes envoyées. 6, 4, c'est plus 2, ça paraît pas beaucoup, mais sur ces échantillons, c'est un tiers de plus. C'est beaucoup. Ceci étant dit, 14 frappes envoyées du côté de Fury, 22 du côté de Ngannou. Ngannou a été beaucoup plus proactif et j'ai mis en orange les 2 frappes significatives de Ngannou parce que pour moi, les 2 frappes significatives qui touchent pour Ngannou sont bien plus percutantes que celles de Fury. Et ce dernier round, je suis d'accord avec 2 juges. 2 juges le donnent à Ngannou, un seul le donne à Tyson Fury. Pour moi, le dixième est pour Ngannou. Ça amène mon score à 95-94, 95-94 pour les Français qui me suivent, à l'avantage de Ngannou. Mais comme j'ai dit, je suis tellement incertain sur le 7 que je comprends amplement l'argument pour le résultat inverse. 94-95 à l'avantage de Fury. D'ailleurs, il y a 2 juges qui s'inversent là-dessus. Et il y a un juge qui donne 96-93 pour Fury. Et honnêtement, les gens qui disent que c'est un scandale, pas spécialement en fait. Parce que si tu donnes le 7 à Tyson Fury
je pense que personne ne peut t'en vouloir sur ta perception du combat en live. Parce que c'est ça, les juges, ils peuvent pas revoir. Ils ont pas les stats. Ils voient ça sur leur angle. Donc tous les rounds qui sont serrés, ils font leur choix sur un petit critère. Peut-être qu'ils ont trouvé que l'un était un tout petit peu plus agressif ou un tout petit peu mieux dans sa défense et ils doivent trancher. Ils doivent trancher en live. Donc si tu donnes le 7 à Tyson Fury par rapport à mon scoring et le 4 ou le 10, où tu pourrais avoir des arguments, bah, le 96, 93 est pas si déconnant que ça, à mon humble avis. À mon humble avis. Alors voilà, moi, mon scoring à la fin, c'est 95-94 pour Francis Ngannou qui doit du coup choquer le monde. Ça aurait été la décision la plus logique selon mon interprétation. En revoyant ça à froid, c'est marrant, j'avais exactement le même score en regardant ça en direct. Mais il y a vraiment des arguments pour donner certains des rounds que je donne à Ngannou, de les donner aussi à Fury, et du coup d'avoir Fury qui l'emporte. Donc, comme très souvent, à froid, c'est pas un vol, c'est pas un scandale, selon moi. Ça arrive souvent à MMA aussi. Souvent à MMA, il y a des combats serrés, étant donné qu'il y a beaucoup d'émotions. On est de moins en moins factuel, on regarde le combat avec un certain deuil, on a envie de voir l'un gagner. Du coup, quand il y a des rounds serrés, on a tendance à dire non, mais c'est pour lui. Et on arrive à un scoring qui a l'avantage de celui qu'on supporte. Et comme on est en plus dans l'émotion, au lieu de se poser, refroidir et discuter avec une vraie éducation par rapport au scoring, on rentre dans l'émotion. Non, mais si, non, mais ça. Non, mais corruption. Non, mais il fallait que la WBC donne la victoire à Tyson Fury. Sinon, c'est. Non, non. Voilà. Ici, j'ai remis à plat. Et selon moi, malheureusement, je dis vraiment malheureusement parce que j'aurais voulu voir Francis Ngannou l'emporter. C'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Mais la réalité, je reviens dessus parce que je l'ai dit en introduction, la réalité, c'est que ce que Ngannou a fait ici, c'est il a surpris tout le monde entier. Il a surpris le monde entier. Le round le plus clair, c'est le troisième, c'est à son avantage. Personne ne s'attendait à ce qu'il aille à la décision. Personne ne s'attendait à ce que ce soit serré si ça allait à la décision. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et aux yeux d'une grosse partie de la population, parce qu'une grosse partie de la population se positionne, je pense, comme moi, sur un 95-94, voire même 96-93 pour Francis Ngannou, pour une grosse partie de la population, même éduquée, même des boxeurs, même des fans de boxe, le donne vainqueur, il a tout gagné. Il a tout gagné, sauf la décision officielle. C'est ça la réalité. Bonne journée à tous. Abonnez-vous, commentez, dans le respect, s'il vous plaît. Et à très bientôt sur Fight Mike.